aujourd'hui? Euh, Parce qu'il me semble qu'il y a des gros problèmes dans cette société française et que, en tant que citoyen, j'ai aussi mon mot à dire. Tu dis plus rien? Mhm. Ouais. Non, non, mais bon, écoute, tu as raison. J'ai raison. Ah, Oui, bah oui, c'est... oui, oui. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, j'ai le petit sur moi, là. Ça se voit pas trop, Un peu. mais je voudrais... Tiens, regardez, tu dis bonjour à tout, dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à la caméra. Allez, couche. C'est bien. Bon, allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'avait pas prévu vraiment de faire une vidéo aujourd'hui, mais il se trouve qu'on a discuté un petit peu sur la situation hier avec le Lout. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Surtout qu'une grande manifestation se prépare en France et que le gouvernement n'est pas du tout en faveur de cette opinion populaire en voulant la brimer immédiatement. Ils ont prévenu en disant il y aura des sanctions, il y aura des retraits de permis, il y aura des interdictions de blocage citoyen. Quelque part, c'est un gouvernement qui se moque de nous au quotidien, qui nous humilie, qui nous ment, qui triche, qui augmente les taxes encore plus qu'avant. Ça devient à ce niveau absolument catastrophique parce que on ne peut plus vivre dans cette situation. Tout ce qu'on gagne part en impôts, en taxes injustes et tout augmente. Il y a plein d'impôts indirects qui arrivent, comme cette histoire d'augmentation de l'essence. Le baril n'a pas augmenté, il a même baissé de 20%, mais l'essence augmente. Pourquoi? Eh bien, moi, j'ai fait le rapprochement avec les vaccins. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les vaccins. Ça n'a rien à voir scientifiquement, mais dans la méthode, j'allais dire, fourbe, dans la fourberie du système, ça a beaucoup à voir. Un candidat se fait élire, soi-disant élire, parce que il n'a pas beaucoup de validité. Il est élu président, il n'a jamais parlé des vaccins dans son programme, et le lendemain de son élection, il va faire voter une loi sur les 11 vaccins obligatoires pour rendre service au laboratoire Servier, qu'il a financé, entre autres, et Big Pharma, George Soros, également les banquiers, comme Rothschild, qui l'ont financé à hauteur de, je crois que c'est 900 000 euros déclarés pour Rothschild. George Soros, je crois que c'est plus de 2 millions. Enfin, c'est très important, des sommes extrêmement importantes, comme le décrivait Étienne Chouard au niveau du pouvoir. Quand on fait une élection nationale, il est évident qu'on a besoin d'aide. Et qu'est-ce qu'on fait? On appelle ses amis quand on a besoin d'aide. Et ses amis ne sont pas toujours les plus fréquentables. Alors, quel est le rapport avec l'essence? Eh bien, c'est pareil. Il est au pouvoir, il augmente les tarifs de l'essence. Pourquoi? Vous ne voyez pas à la télévision toutes les publicités sur les voitures électriques? On nous balance de l'électrique en permanence et on nous dit que le diesel est trop dangereux. Alors, il se trouve que depuis qu'on a fait les pots catalytiques, le diesel était moins dangereux que l'essence, avec les pots qu'il n'était pas, ou je ne sais quoi. J'avais écrit un article il y a 4 ans, je crois, là-dessus. Donc c'est encore une belle arnaque, tout ça c'est du mensonge. D'ailleurs, tous nos diesels partent en Afrique aujourd'hui. Donc on s'en débarrasse et on veut nous faire une sorte de transition énergétique, c'est la bonne blague, en roulant en voiture électrique. Mais c'est bien gentil de rouler en voiture électrique dans les grandes villes, peut-être, mais dans les campagnes c'est impossible. Et tout le monde ne vit pas à Paris et périphérie. Et même si on vit à Paris, il faut trouver des bornes de recharge, ou de rechargement, ou de chargement, qu'on n'en trouve pas partout. Et on nous parle d'écologie, et cette électricité pour les voitures, elle nous vient d'où? Du nucléaire. Et on nous dit que nos centrales nucléaires sont limites. Fessenheim, il faudrait la fermer parce qu'il y a toujours eu des fuites, mais là ça s'accélère, soi-disant, c'est ce qu'on dit. D'autres centrales sont en fin de vie de la même façon.
Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir satisfaire? Souvenez-vous, pendant la canicule, l'utilisation des ventilateurs, des clims, a fait péter parfois certains réseaux, tellement il y avait de demandes. Donc, c'était impossible à satisfaire. Mais là, c'est de la voiture, c'est pas un climatiseur. Hein. Ça consomme bien davantage. Donc, ça veut dire plus d'énergie nucléaire. C'est problématique, surtout quand on voit qu'en Suède et au Danemark, eux, ils ont réussi cette transition énergétique avec l'énergie éolienne et ils sont en autonomie. Ils ont de l'électricité pour tout le pays grâce à l'énergie éolienne, ce qui est extraordinaire. En Suède et au Danemark. Nous, en France, on n'a pas ça. D'autant plus que les Français ne supportent pas que dénaturer leur paysage. Ils sont tout à fait disposés à polluer la nature, ça leur pose aucun problème. Mais il ne faut pas dénaturer les paysages avec les éoliennes. Or, les éoliennes, c'est quand même une énergie gratuite. Et avec les vents dont on bénéficie aujourd'hui, ça les ferait tourner assez vite. Ça serait vite rentabilisé. Donc, qu'est-ce qu'il veut Macron? Comme il a satisfait les laboratoires, aujourd'hui, il veut satisfaire le lobby automobile. Mais évidemment, ça pose de gros problèmes parce que les gens qui veulent changer de voiture, il y a des primes, le gouvernement a promis des primes aux revendeurs de voitures, mais ils n'ont pas touché l'argent aujourd'hui. Donc il y a d'argent nulle part. Le gouvernement, c'est le roi des promesses et le roi des voleurs. C'est-à-dire que on va, par exemple, pour cette manifestation Gilets jaunes, qui va se produire dans 2 jours, il va y avoir des amendes, donc il va falloir payer. Mais je vous rappelle quand même que c'est le nombre qui décide. C'est ça la démocratie. C'est le pouvoir par le peuple. Or, il n'y a pas de démocratie en France, puisque ce n'est pas le peuple qui gouverne, ce sont les politiques qui sont aux ordres des lobbies. Et quand on est aux ordres des lobbies, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait fonctionner qu'une seule chose, le capitalisme et la finance. Au détriment de quoi? Au détriment de la vie de chacun. On le voit bien, on n'a pas de quoi finir le mois. Certains n'ont même pas de quoi se nourrir. À Paris, les femmes seules ne peuvent plus payer leur loyer et font la manche pour manger. Il n'y a pas que ces femmes seules, les jeunes. Moi, j'ai rencontré à Strasbourg des jeunes gens de 20 ans qui étaient formidables. Une jeune fille de 20 ans qui était très jolie, toute fine, un vrai mannequin. On était avec Louloute et moi, ça m'a bouleversé de voir cet enfant comme ça. Et je lui ai donné de l'argent parce que je ne peux pas supporter de voir un jeune dormir dans la rue. C'est insupportable. Et c'est insupportable pour la France d'avoir ça. Mais pas que ce soit un jeune, mais un jeune, c'est l'avenir de notre pays. Et si on ne leur donne pas d'espoir, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Alors il y a les jeunes, il y a les moins jeunes et il y a les plus vieux. Et c'est encore pire. Donc le gouvernement, qu'est-ce qu'il avait promis Macron? On ne va pas dire monsieur parce qu'il ne respecte aucune de ses promesses. Il avait dit que plus personne ne dormirait dans la rue. Moi je ne vois que des jeunes dans la rue. Je discutais avec un autre jeune garçon qui était très sympathique, qui s'appelle Christopher. 22 ans, serveur. Il peut trouver une place, mais il n'a pas d'appartement pour garder son chien. Parce qu'il adore son chien, je l'ai vu, hein, c'est pas une salade. Eh bien, ce garçon, il ne se drogue pas, il ne boit pas, il est propre, c'est pas du tout le cas clinique de celui qui va traîner dans la rue. Alors évidemment, il y en a qui sont dans d'autres situations, beaucoup plus délicates. Mais Macron, qu'est-ce que tu fais pour tous ces jeunes? Moi, je parle avec eux. Moi, je leur donne ce que je peux. J'essaye de les aider. Et toi, tu fais quoi? Rien. Tu fais rien. Tu fais rien pour les personnes âgées ou personnes retraitées. Ils ne sont pas forcément âgées. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas leur dire « Ah oui, vous n'avez pas assez cotisé ?» C'est pas une réflexion intelligente, ça. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas trouver des aides? Quand vous prenez un avion à 100 000 ou 200 000 euros pour faire un voyage, vous vous foutez de la gueule de qui? Parce que c'est quand même nous qui payons, c'est quand même ces gens-là qui payent. Donc, quelque part, tu leur prends dans la poche le peu d'argent qu'ils ont. Et comme tu as du mépris pour les Français, et surtout pour la pauvreté,
eh bien tu fais rien pour les aider. Et c'est absolument scandaleux. Je pense que s'il y a un prochain président, il va falloir qu'il s'intéresse à la pauvreté et qu'il commence à sanctionner les industriels. Alors pourquoi sanctionner les industriels? Et c'est très simple. Aujourd'hui, c'est la course à l'argent. Argent, argent, argent. Donnez argent. T'as pas dit zip. Donnez argent, si vous vous souvenez. On avait des industriels en France, des artisans. On avait Arcelor, on avait Strafort, on avait tous ces trucs-là. C'était terrible. On avait... L'artisanat français était réputé dans le monde entier. Aujourd'hui, on n'a plus grand-chose. On n'a plus de plâtriers, mais on a des plaquistes. On a quelques maçons, mais qui viennent de l'étranger. On a des maçons turcs, on a des maçons portugais, évidemment, italiens, espagnols. Les compagnons du Tour de France ne nous donnent pas assez de grands artisans, parce que ce sont des maîtres de compagnons du devoir. Je vous rappelle que les compagnons du devoir de Strasbourg, qui ont été formés à Strasbourg, ont restauré la statue de la liberté de Bartholdi, qui se trouvait évidemment à Manhattan, à New York, sur Ellis. Je ne sais plus exactement où elle est, mais en tous les cas, elle est à New York. Et elle a été faite par un colmarien, d'ailleurs, un Alsacien, un de chez nous, avec sa saute. Et qu'il n'y avait pas un seul artisan au monde qui était capable de la restaurer en dehors des Alsaciens qui sont partis là-bas et à qui on a offert un pont d'or pour rester parce qu'ils ont un savoir-faire exceptionnel. En France, on perd tous les savoir-faire. On a tout vendu. Il y a quelques années, je discutais avec un Vénitien de Murano, là où on fait le verre de Murano. Et il m'avait expliqué qu'il avait été contacté par les Chinois pour aller former les verriers chinois à faire des objets, des verres, de la verrerie, évidemment, des cristaux, enfin du cristal, des pendentifs, des bijoux de Murano. Il a dit non, moi je ne peux pas faire ça, parce que si je fais ça, après moi je mets la clé sous la porte, parce qu'eux ils vont revenir avec toute une marchandise identique à la nôtre, ou plus ou moins identique à la nôtre, et ils nous mettront au chômage. Et bien ça n'a pas manqué, puisque des verriers ont fait cela, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez à Rome ou ailleurs une quantité d'objets en verre qui sont vendus comme des verres de Murano, mais qui sont en fait des verres chinois. Et il y en a des millions, ça vient par container entier. Et ça tue effectivement tout l'artisanat local à travers une production qui est d'assez bonne qualité, il faut l'avouer. Ils travaillent très très bien, les verriers chinois, il ne faut pas leur enlever ça. Parce que la Chine, c'est quand même bien plus vieux que la France ou l'Europe, et ils ont également des savoir-faire exceptionnels, tant dans la pierre, dans la sculpture, dans le verre, enfin, c'est dans le cloisonné, enfin, dans les lacs, comme au Vietnam. Donc, il ne faut pas, et la soie évidemment, il ne faut pas retirer aux Chinois le talent et le savoir-faire qu'ils ont. Mais ce qu'il faut admettre, c'est que nos présidents successifs, Sarkozy, Hollande, et les autres avant, un peu moins, mais quand même, eh bien, ont vendu la France aux consortiums étrangers, ce qui fait qu'en France, non seulement on ne sait plus quoi faire, mais on n'a plus d'industrie, et quand on n'a plus d'industrie, on n'a plus besoin d'ouvriers. Ce qui est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les met au chômage. Vous voyez régulièrement, Goodyear, bon, c'est pas français, mais c'était des usines, Ford, qui a fermé aussi, PSA qui licencie, quoique dernièrement, l'usine Peugeot de Mulhouse a claironné qu'elle prenait des migrants, donc un Afghan, un Syrien, je crois, enfin j'en sais rien. Peu importe. Pour combien de temps? Pour combien de temps tout cela? Puisque les pneus sont fabriqués en Corée, les voitures Renault sont montées en Turquie. Qu'est-ce qu'ils foutent nos présidents qui sont des représentants de commerce? Parce que Macron, c'est qu'un représentant de commerce. Il représente les industriels. Alors oui, je crois que c'est nécessaire de faire une manifestation pour ces fameux gilets jaunes.
mais pas forcément que pour l'augmentation du carburant. J'aurais aimé, moi, personnellement moi-même, j'aurais souhaité que ces gilets jaunes se manifestent pour protéger leurs propres enfants des vaccinations, s'ils étaient moins ignorants. J'aurais souhaité cela. J'aurais souhaité qu'ils lèvent le poing en disant « on en a marre d'attraper le cancer. On en a marre de voir nos parents crever. On en a marre de voir nos enfants malades. » J'aurais souhaité qu'ils se lèvent et qu'ils manifestent dans la rue de la même façon, tout comme tous ces enfants qui sont abusés au quotidien, qui sont violés au quotidien. Et on ne fait rien. Il y a une complicité de l'État également, qui est absolument abominable, ou quand les mamans dénoncent les viols de leurs enfants, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est elles qu'on met en prison ou à l'asile. C'est pas acceptable. Donc j'aurais souhaité également que ces mouvements de colère se manifestent aussi pour la vie, et pas seulement pour le coût de la vie, même s'il est important. Mais pendant que vous vous battez, chers amis, et c'est bien, il faut le faire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, pendant que vous vous battez pour l'augmentation du fioul, eh bien, on va injecter des poisons dans le corps de vos enfants. Et vous, vous n'y voyez rien. Vous laissez faire. Parce que vous ne savez pas. Parce que ça ne vous intéresse pas ou parce que vous n'y croyez pas. Mais il faut y croire. Parce que tout va de plus en plus mal. Il n'y a plus rien qui fonctionne. On nous dit, il faut payer des impôts pour payer les services publics. Ok. Donnez-moi un service public qui fonctionne bien en France aujourd'hui. En Italie, en Espagne ou ailleurs. Je voudrais bien. Même en Amérique, c'est pareil. Il n'y en a pas. L'éducation nationale, c'est une catastrophe. Les hôpitaux, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes se suicident, ils n'en peuvent plus. Surcharge de travail, salaire insupportablement bas. Pas de moyens. Pas de moyens pour soigner. Vous avez plus de médicaments dans une pharmacie à Paris ou à Strasbourg que dans un hôpital civil, en règle générale. C'est quand même aberrant. C'est absolument débile, ce truc-là. Donc, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous allez dans les banques, on vous facture une fortune vos cartes de crédit, on vous facture des frais, vous ne savez pas pourquoi, c'est absolument aberrant. Ils vous pompent votre pognon en permanence, mais il n'y a plus de service. Il n'y a plus personne. Vous voulez retirer de l'argent? Non, il fallait prévenir avant. Voilà, je voudrais retirer... allez, je ne les ai pas, mais... 2000 €, allez, soyons fous. J'aurais retiré là 2000 €, là j'ai une dette de poker avec monsieur. Monsieur, non, vous ne pouvez pas. Ah bon, pourquoi je ne peux pas? Parce que les retraits sont limités, parce qu'il fallait nous prévenir, parce qu'on n'a plus d'argent, donc il faut les faire venir. Tu n'as plus d'argent. Tu as tout mon pognon, tu le fais travailler, tu t'en fous plein les fouilles, mais tu n'as pas mon pognon. Non. Alors déjà, les banques, ça ne fonctionne pas. Service public, ça fonctionne mal ou ça ne fonctionne pas. Ensuite, ça fonctionne tellement mal, le service public, qui se prend, que souvent, des personnes dans le service public, qui se prennent des droits qu'ils n'ont pas. Par exemple, à l'école, les enseignants vont exiger, par exemple, le carnet de santé. Non. Le proviseur va exiger le carnet de santé. Non. Le carnet de santé, c'est un carnet médical qui doit être consulté par une personne assermentée comme un médecin. Seul un médecin peut consulter votre carnet de santé. L'assistante sociale n'a pas à consulter votre carnet de santé. Ce n'est qu'une assistante sociale. Donc il y a plein de... Et puis parfois, les infirmières qui décident de vacciner. Bon, ça c'est aux États-Unis. Ça viendra en France. Ils n'ont pas autorité. Elles ne doivent pas faire des diagnostics. Ce n'est pas leur travail, c'est le travail d'un médecin. Donc il y a tout qui fonctionne mal. Là, la poste a été refaite chez moi, mais c'est un cauchemar. Tout est automatisé. Alors les personnes âgées ne comprennent rien. Il n'y a quasiment personne pour les aider. Il y a des queues, je ne suis pas grossier là, mais il y a des queues à n'en plus finir, parce qu'il n'y a plus personne qui bosse. Et quand ils bossent, déjà ça les embête qu'on leur demande quelque chose. Alors ça aussi c'est catastrophique.
de devoir demander quelque chose à un employé qui est payé par un service public qui sera évidemment, inévitablement privatisé. J'ai envoyé quelques livres. J'ai voulu aller à la poste. Ça me coûte 8 € par la poste d'envoyer un livre. C'est une fortune. 8 €. Quand vous en envoyez plusieurs, vous faites le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Tout ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je les fais passer par le réseau, les réseaux qui a là, Mondial Relais, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on paye 3 € de moins. Alors après, la Poste se demande, mais pourquoi ça ne marche plus chez nous? Ça ne marche plus chez vous parce que tout le monde veut se sucrer, tout le monde veut gagner beaucoup d'argent sur le dos des citoyens qui n'en gagnent pratiquement plus. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils n'envoient plus rien. Plus rien. C'est une vraie catastrophe, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, les gilets jaunes demain, j'espère que les politiques ne viendront pas s'immiscer dans un mouvement populaire, parce que vous avez très bien compris que les partis politiques sont là pour diviser, et non pas pour unifier, parce que s'ils étaient là pour unifier, il y a longtemps qu'on serait sorti d'affaire, mais ce n'est pas le cas. Donc, que les citoyens prennent en charge leur pays, ils s'en sortiront et ils s'en porteront bien mieux que si on le laisse à ces odieuses personnes qui travaillent justement pour l'oligarchie et pour les grandes entreprises. D'autre part, je vous rappelle que Trump, qui est très critiqué, mais peu importe, Trump a quand même fait un chantage à Ford, General Motors, en leur disant, si vous continuez à fabriquer vos véhicules au Mexique ou au Brésil, c'est très simple, quand ils reviendront sur le territoire, ils seront taxés à 40%. Qu'est-ce qui s'est passé? Inévitablement, Ford, General Motors, toute l'industrie automobile américaine a fait beaucoup d'efforts et a réouvert des chaînes de montage aux États-Unis afin de permettre à cette économie de reprendre. Qu'est-ce qu'il fait le président, Monsieur Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il autorise Renault, Peugeot, PSA à exporter et à réimporter, alors que ce soit en Espagne ou que ce soit en Turquie. C'est très intéressant en Turquie. Le salaire moyen, je crois qu'il est à 250 € par mois. Souvenez-vous que le patron des patrons voulait que les gens fassent du bénévolat. Attends, c'est normal. Pour que les riches s'enrichissent, il faut que les gens fassent du bénévolat. Et il voulait également baisser le SMIC. Mais alors déjà, avec un SMIC, on n'arrive pas à s'en sortir. Alors on fait comment? On s'en fout, puisqu'on a des migrants qui arrivent et qui vont, comme en Allemagne, travailler pour 2 € de l'heure. 2 € de l'heure. Alors, les gilets jaunes, vous devriez penser aussi à tout ce que je vous dis. Parce que ce n'est pas simplement l'augmentation de l'essence. C'est aussi l'augmentation du gaz naturel qui est indexé sur le prix de l'essence. L'augmentation, évidemment, de l'électricité qui est elle-même indexée aussi sur le prix de l'essence. Tout augmente. Quand l'essence augmente, tout augmente. Alors évidemment, vous avez les transporteurs. Ils vont augmenter. Alors les transporteurs de personnes, donc le prix des tickets de bus va augmenter inévitablement. Le métro va augmenter, le train va augmenter. Alors quand on voit le service de la SNCF, alors là, on se dit, payer des billets une fortune pour être servi comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un train SNCF, c'était glacial, et j'ai attrapé froid. C'était glacial, le wagon était glacial. Et j'ai demandé à la contrôleur, mais vous ne pourriez pas peut-être mettre un tout petit peu de chauffage? Ah, c'est la 3e fois que je le relance, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir, 170 € le billet, t'as intérêt que ça tienne. C'est ça qui est incroyable, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors évidemment, le gouvernement, il a très peur. Il a très peur que dans 2 jours, il n'y ait vraiment plus rien qui fonctionne. Déjà, ça ne fonctionne pas. Alors là, si ça fonctionne encore moins, c'est la cata absolue.
Mais peut-être qu'on devrait y arriver à la cata absolue. Peut-être qu'on devrait y arriver. Peut-être que les gilets jaunes seront suffisamment lumineux pour comprendre que s'ils sont capables de faire ça, ils peuvent aller encore plus loin. Et je suis très surpris qu'on demande « Ah bah oui, mais ils vont bloquer où ?» Non mais attendez, vous croyez qu'ils ont demandé la permission quand ils ont fait la Révolution française en 1789 ? Ah, vous croyez qu'on a le droit d'aller brûler la Bastille ? Ben non, ils y sont allés, hein. Quand ils ont été... bon, à Versailles, évidemment, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé, mais il y avait un tel décalage entre la noblesse de cour, pas la noblesse de campagne, hein, qui souffrait comme le peuple, parce qu'elle était pauvre. Il y avait un tel décalage entre cette noblesse de cour qui s'empiffrait et qui faisait ses fêtes absolument fastueuses, alors que les paysans crevaient de faim, que la colère est montée et le pire est arrivé. Je crois que nous commençons à arriver à ces stades-là, puisque l'objectif étant de ruiner la population, de confisquer les terres, de confisquer également les ressources en eau potable, parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Je ne sais pas si vous avez suivi ou si vous suivez, mais informez-vous. Tout devient assez catastrophique et je crois qu'il est temps que ça change. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même au niveau du comportement des personnes, il y a beaucoup plus de violence, il y a beaucoup moins de raison, il y a beaucoup plus de colère et moins de contrôle. Les choses changent. Il y a des bouleversements qui sont à la fois sociaux mais également énergétiques. Et il y a des luttes qui se font dans l'ombre de ces gilets ou dans l'ombre de l'Élysée, et qui sont de plus en plus puissantes. D'autre part, on en discutait ce matin avec Louloute, et je ne sais pas si vous avez remarqué que de plus en plus, nous voyons des soucoupes volantes, des lumières, des vaisseaux. On voit de plus en plus de vidéos qui représentent ce type d'image. Et l'autre me disait, mais tu y crois? Alors j'ai dit, c'est pas la question d'y croire ou pas, parce que ces représentations, nous les avons depuis que l'homme s'est dessiné sur une grotte. En Australie, nous avons des peintures rupestres qui nous montrent des scaphandriers, pas des scaphandriers, mais des hommes en scaphandre, donc des cosmonautes. Vous aviez les pierres d'Ica qui sont faites sur de l'andésite, qui date de 250 millions d'années. Évidemment, c'est très discutable et très discuté. On peut dire ce qu'on veut, peu importe, c'est pas la question. Mais plus on en voit, plus, quelque part, on essaye de nous sensibiliser à cela. Il y a encore 2 ans, il était question d'une fausse attaque extraterrestre en 3D. C'était un des plans de la CIA pour contrôler la population mondiale. Un petit peu comme ce qu'avait fait Orson Welles dans les années 50, quand il avait simulé l'invasion extraterrestre à la radio, et ça avait paniqué l'Amérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Vous pourrez sans doute... Attends, je te retire ça parce que ça c'est... Alors ça c'est terrible, hein, ça c'est un petit ergot et ça va rentrer sous la peau et sous la colonne vertébrale, c'est pas bon parce que ça va le paralyser. Et ça, vos chiens en sont victimes au quotidien. Donc c'est pour ça qu'il faut les surveiller. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se préparer inévitablement, parce qu'on en parle sans cesse et on n'arrête pas d'en voir. Encore aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où on voit, alors c'est peut-être complètement truqué, j'en sais rien, je ne suis pas un expert en images numériques, mais où on voit je pense que c'est truqué, mais c'est très bien fait, et on voit une soucoupe volante au bas, enfin, dans un paysage de chute d'eau. Alors on ne sait pas si on regarde la soucoupe volante ou si on regarde les chutes d'eau, mais peu importe.
il y a quelque chose en préparation, ça me semble assez évident, parce que nous sommes dans une période de changement et de bouleversement. Même si ça ne vient pas d'en haut, ça peut venir d'en bas, ça ne changera rien. Mais il faut être informé de tout cela, il faut avoir l'esprit ouvert et ne pas dire wow, c'est des conneries. Rien n'est une connerie. Tout ce qui est dit a sans doute et souvent un fond de vérité. Donc soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous, mais surtout soyons conscients. Conscients de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les Gilets jaunes manifestent contre l'augmentation du gasoil, mais manifester également contre la vaccination, qui n'est pas absolument nécessaire, surtout chez nous. Manifester contre les mauvais soins qui nous sont apportés, manifester contre les morts subites du nourrisson, manifester contre la pédophilie, manifester contre la médiocrité de l'école, manifester contre tout, parce que c'est quand même vous, c'est quand même nous qui payons tous ces services et tous ces malfaisants comme par hasard. Et qui nous satisfont jamais. Ils sont à notre service, normalement. Alors comment se fait-il que des gens qui sont à notre service fassent en sorte de nous rendre plus pauvres que nous le sommes déjà? Posez-vous les bonnes questions et bouleversez cette société, donnez un coup de pied dans cette fourmilière. Vous avez raison, il faut le faire, c'est nécessaire pour prévenir, avertir que vous êtes capable, que nous sommes capables d'actions qui peuvent avoir des conséquences sans précédent sur les investissements et les intérêts de ces gens-là. Nous devons changer de paradigme, permettre à chacun d'avoir un toit et permettre à chacun de manger à sa faim. Oui, c'est la seule façon de permettre à une société d'évoluer. Mais si aujourd'hui on nous met des puces RFID, alors ça c'est les entreprises, en Angleterre, en Suède, dans des pays nordiques, alors c'est absolument aberrant de voir ça, dans des pays bien plus démocratiques que les nôtres, qui décident d'accepter de la part des entreprises qu'on leur mette une puce RFID dans la main. Mais on n'a plus besoin de mettre de caméra chez vous. Hein. Là, on vous espionne en permanence. Hein. Votre corps est un amplificateur extraordinaire et il suffit de se brancher sur la fréquence de votre puce. On saura tout de ce que vous pensez, de ce que vous voyez, de combien de temps vous allez passer aux toilettes, si vous avez un rapport amoureux, si vous faites ça tout seul. Enfin, on saura absolument tout de vous. Tout. Et puis si on a envie de se débarrasser de vous, on enverra une fréquence qui vous provoquera un arrêt cardiaque. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on est vraiment là, dans un délire absolu, où tout ce qu'on nous a appris sur la liberté, l'égalité et la fraternité, mais c'est du pipeau. C'est le pipeau absolu. C'est le pipeau Nestlé. Pardon. Donc, c'est con. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Donc, il faut... Arrête, Louloute. Quand tu ris, je ris. Elle rit. Pardon. Pipo Nestlé. Elle est bonne. Ah, je suis désolé, c'était sérieux quand même. Donc, il faut toujours qu'ils sortent une vanne là, à 2 balles. Ça vaut pas un clou, mais ça fait rigoler. Bon, pardon. Tais-toi, Louloute. Je t'entends, mais c'est pas possible. Bon, d'accord. Tout ça pour vous dire tout ça. J'ai perdu le fil. Bon, j'avais tellement de choses à dire et j'ai si peu de temps pour le faire et surtout je travaille tellement pour vous permettre de comprendre ce qui se passe du point de vue médical que je peux jamais faire ce type de capsules qui sont parfois un petit peu nécessaires pour apporter
non pas une expertise, parce que je ne suis pas du tout un expert, au contraire, je suis juste un citoyen qui réfléchit comme vous aux problèmes de société qui me concernent comme vous. On n'est pas différents en cela. Sauf que je suis peut-être un peu plus spécialisé dans certains autres domaines de la société et que ça me permet là, effectivement, de vous présenter un travail de recherche qui est solide et honnête. Voilà. Donc, je ne tiens absolument pas à critiquer ces manifestations. J'espère que ça aura des effets positifs pour la société et surtout pour les citoyens, dont le gouvernement Macron ne cesse de se moquer et d'humilier au quotidien. Souvenez-vous, il était à Saint-Martin dernièrement. Alors, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est passionné par les hommes de couleur. Là, il frétille comme un gardon. C'est incroyable. Et puis, il va voir ce jeune de Saint-Martin qui se fait arrêter 10 jours plus tard pour trafic de drogue. Et j'ai eu des informations comme quoi, avant de rentrer dans la maison, on sentait le cannabis tout autour. Attends, c'est vraiment uburois, uburois, ubuesque. Coupe la tête. C'est du délire absolu, ce gouvernement et ce président, c'est tout et n'importe quoi. Bon, je pense qu'il a pu constater qu'il n'était pas aimé du tout, parce que sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il prend? Ah, j'ai beaucoup ri hier, parce que j'ai une amie qui m'a envoyé une représentation de Albatar. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce héros de manga qui s'appelait Albator, mais là, Albatar. C'est très drôle. Cherchez Albatar, vous allez beaucoup rire. Ça m'a beaucoup fait rire. C'était très, très amusant, tellement incongru que c'en était drôle. Donc, j'espère qu'il va comprendre qu'il n'est pas à sa place et qu'il serait temps qu'on ait un véritable gouvernement populaire pour aider les masses populaires, pour permettre de développer la culture et non pas l'enculture, pardonnez-moi l'expression, d'éveiller les enfants à la méditation, d'arrêter d'en faire des petits robots imbéciles, de cesser de les vacciner, de permettre de donner aux jeunes l'espoir de travailler pour gagner leur vie et vivre décemment et fonder des familles au lieu d'importer des familles d'ailleurs, parce que ça ne sert à rien. Si on avait une véritable politique familiale, eh bien, il n'y aurait pas tous ces problèmes sociaux, malheureusement. Pourtant, et puis arrêtez aussi d'utiliser le racisme comme une arme contre la raison, parce que nous sommes tous des fils d'étrangers. Tous. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui est 100% français. Hein. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Alors, on a des gens de grande qualité dans toutes les communautés, partout. Regardez ce génie absolu qui est Idriss Aberkane, qui est un type extraordinaire. Donc, il y a du bon partout, il y a du mauvais partout. On est une nation. Alors, permettez-nous de gérer ce pays tous ensemble. Et pas de laisser la place à une élite. Alors, comme le disait Camélia Jordana, bon, dans le fond, elle n'a pas tout à fait tort, parce que c'est la vérité, mais c'est quand même un peu osé de dire que c'est vrai qu'on est gouverné par des vieux blancs riches. C'est la vérité. Et pas étrangers. C'est la vérité. Donc, essayons de tempérer tout cela. Faisons en sorte de nous entendre les uns les autres. Que les gilets jaunes fassent leur travail, mais qu'ils ne s'arrêtent pas en cours, parce que sinon ça ne servira à rien. C'est-à-dire que quand on commence à donner un coup de pied dans la fourmilière, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter en cours. C'est le conseil que je vous donnerai.
Parce qu'on ne peut pas changer les choses si on fait ah ouais, on vous a bien fait peur, hein, attention, on pourrait recommencer, et puis on ne recommencera pas. Regardez ce qui s'était passé chez Mittal, quand Mittal a racheté Arcelor. On avait un type formidable qui était un syndicaliste extra, qui alors là, pugnace, qui gueulait bien, qui s'exprimait très très bien. Et ben, le Parti Socialiste l'a récupéré, il en a fait un député européen, maintenant il n'y a plus personne. Que l'histoire vous serve de leçon. N'oubliez jamais cela. Allez, je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, j'ai un peu déliré sur la fin, c'est pas grave. C'est une capsule citoyenne. Pour vous, pour moi, pour Louloute, pour mon petit bonhomme qui est là. Pour tout le monde. Et tout ce que je souhaite, c'est le bonheur de chacun. Et surtout qu'on arrête d'assassiner les enfants à travers des traitements médicaux qui sont dangereux. Je vous dis à très bientôt. Nous vous saluons. Salut.